Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va survoler le sujet de la reproduction chez la perruche ondulée. Je vais vous donner les conseils qui ont marché pour la reproduction. Par exemple, là, c'est un petit perruche ondulé qui a les ailes longues. Regardez. Hop. Et hop. Oui, il a les ailes longues. C'est une petite initiation au dehors, puisque quand vous les avez, vous pouvez bien les apprivoiser. Ils peuvent être bien familiarisés. Donc lui, il n'est pas encore sevré, il vient de sortir du nid. Il découvre un peu l'environnement extérieur et je vais vous expliquer comment les apprivoiser dans cette vidéo et plus en détail dans une autre vidéo. Bon, on va survoler le sujet également. Et puis, je vous propose, on est parti. Qu'est-ce qu'il y a besoin pour une reproduction? Qu'est-ce qu'il n'y a pas besoin? Comment faire, tout simplement? C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va survoler un petit peu le monde de la reproduction de perruches ondulées. Et après cette vidéo, normalement, vous saurez comment faire reproduire votre perruche ondulée. Vos perruches ondulées, parce que ça se passe seul, donc vous avez vu un petit extrait, petit aperçu de la prochaine vidéo qu'il y aura. Donc je ne m'éternise pas trop sur ce sujet, je vous ai juste mis un petit truc là au début et après je vous montrerai comment bien apprivoiser une perruche ondulée. Mais bon, c'est pas le sujet. Comment faire reproduire sa perruche ondulée? D'abord, il y a des prérequis afin de faire reproduire votre perruche ondulée. Les prérequis, c'est quoi? C'est d'avoir un couple bon, c'est-à-dire un couple qui est en âge de se reproduire, un couple qui est prêt à se reproduire, c'est-à-dire qu'il n'a pas de tare génétique, parce qu'il risque de les transmettre à ses petits. Moi, là-bas, pendant la reproduction, j'ai eu des couples avec des tares génétiques qui sont reproduits et qui ont transmis la mue française aux oisillons. La mue française, c'est quoi? C'est un problème génétique qui va détériorer les plumes, l'oisillon va perdre ses plumes, il peut se casser le bréchet, enfin, c'est une catastrophe. Donc ne faites pas reproduire des oiseaux avec des tares génétiques et choisissez bien votre éleveur avant de sélectionner vos oiseaux. Maintenant, vous avez un mâle et une femelle. Vous entendez un peu les grenouilles là qui croissent. Voilà, si vous avez entendu. Donc une fois que vous avez bien sélectionné votre couple, donc qui n'a pas de tare génétique, vous entendez, c'est un croissement un peu spécial, une espèce un peu spéciale. Je vous en parlerai peut-être pas parce que bon, vous voyez, parce que c'est une chaîne d'oiseaux ici, donc voilà. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Choisir bien le couple, c'est-à-dire qu'il n'a pas de tare génétique chez un bon éleveur, que ce soit une animalerie ou un éleveur. Il y a des bonnes animaleries, des bons éleveurs, il y a des mauvaises animaleries, des mauvais éleveurs. Donc ça n'a pas d'importance du moment que vous avez un bon couple. Je vous conseille de les rassembler avant la maturité sexuelle afin qu'ils s'entendent, parce que chez la perruche ondulée, la femelle est dominante et si jamais il y a plusieurs femelles et que vous les introduisez pendant la période de reproduction, elles peuvent casser les œufs des autres. Donc je vous conseille de tout introduire dans le même temps. Maintenant, les études scientifiques, elles disent quoi? Les études scientifiques, elles disent que le top, c'est soit un couple, soit plus de 3 couples. Moi, je vous conseille plus de 3 couples, parce qu'il y a un comportement grégaire qui s'opère, et les perruches ondulées sont toujours mieux. Donc moi, je vous conseille 3 couples minimum dans une volière. Alors, moi, j'ai une volière de 2 mètres par 2 mètres par 1 mètre, mais bon, je conçois qu'on ne peut pas avoir un truc, on n'a pas tous un jardin. Donc, c'est à Paris, voilà, donc on n'a pas tous effectivement un jardin, donc eh bien il faut trouver des solutions. Donc soit tu prends une volière intérieure, soit tu leur dédies une pièce, soit tu fais plein de choses. Mais moi, je trouve que là, comment dirais-je, le volume minimal d'une volière, c'est 1 mètre cube. C'est 1 mètre fois 1 mètre fois 1 mètre, voilà, c'est extrêmement simple. Un cube d'1 mètre de côté. Pour un couple, donc tu leur mets des branches, tu leur mets qui vont être naturelles. Pourquoi? Parce que des perchoirs en plastique de toujours le même diamètre, c'est très mauvais, parce que il peut y avoir d'atrophie des pattes, parce que l'oiseau va se percher. Tu vas me dire non, il va descendre par terre, oui c'est vrai, mais il va passer très peu de temps par terre et le reste du temps il va rester perché, donc ça peut passer par l'atrophie des pattes, donc c'est très très mauvais. Et surtout, excuse-moi, pas l'atrophie des pattes, pas l'atrophie des pattes, là, le rhumatisme et des problèmes qui peuvent être d'atrophie de certaines parties des pattes. C'est-à-dire que l'oiseau va avoir du mal à déplier ses pattes, il va avoir des rhumatismes, enfin c'est très mauvais, d'atrophie de certaines phalanges. Donc ils vont rester toujours dans la même place parce qu'ils auront du mal à bouger et au final ça va terminer comme ça. Donc j'espère que ça a été clair, hein. Vu que c'est la 3e fois que je la tourne cette vidéo, elles ont été supprimées les autres, bon bref.
Donc une fois que tu as préparé ta volière, là, moi je te conseille de la mettre à l'extérieur, ils sont bien protégés, etc. Une fois que tu as bien préparé ta volière, là tu vas pouvoir commencer pour la reproduction. Donc la reproduction, c'est très simple, tu mets un nid avec des copeaux dans la volière à mi-hauteur à peu près, parce que bon, c'est pour plein de raisons. C'est pour que les petits, quand ils volent, parce que quand ils s'envolent, les petits ils sont pas super agiles et ils vont voler comme des fusées quoi. Ils vont pas vraiment se maîtriser et ça peut être cause des bréchets brisés. Donc le bréchet c'est l'os qu'il y a devant et ça peut tuer l'oiseau. Donc c'est pour ça que je te conseille de mettre le nichoir à mi-hauteur, comme ça si l'oiseau il tombe quand il sort du nid, et ben comme ça il c'est pas trop mal. Donc voilà, donc tu mets, au bout de 2-3 jours après la reproduction, elle va commencer à pondre, la femelle, elle va pondre des œufs à 48 heures d'intervalle, voire 24 heures d'intervalle, et quand elle aura pondu tous ses œufs, elle va commencer à les couver, parce que l'incubation va se mettre en pause, pendant qu'elle ne les couve pas, le développement embryonnaire va se mettre en pause, pendant qu'elle ne les couve pas, c'est incroyable. Donc, bah voilà. Après, elle va commencer à couver, le mâle va la nourrir. Il y a quoi? Il y a besoin de quoi? Eh ben, il y a besoin de pâté fortifiante, d'une alimentation très... de pâté d'élevage. Il n'y a pas besoin, plutôt pâté fortifiante, parce que la pâté d'élevage c'est trop sucré. Il y a plein de gens qui donnent ça, moi je suis pas trop fan. Moi je te conseille de donner de la pâté fortifiante ou un aliment gras et très énergétique, pas forcément gras mais surtout très énergétique et très protéiné, parce que l'oisillon a besoin de 25% de protéines, donc bah voilà. L'alpiste c'est très important, tu en donnes, normalement tu as un bon mélange donc je t'en parle même pas. Un peu de fruits, bien sûr, 10% de fruits et le reste c'est des graines, et tu peux donner aussi du pissenlit, ils adorent ça. Le reste pas trop, carottes, pommes, sinon le reste pas trop pour des perruchons de gelée. Donc la femelle va commencer à pondre au bout de 18 à 21 jours en fonction de tes températures, parce que plus il fait chaud, plus ça va aller vite. Le top c'est 19 degrés, comme ça se développe de façon médiane et c'est super. Si ça se développe trop vite, c'est pas top pour eux. Donc voilà. Ils peuvent se reproduire également en hiver, parce que moi j'ai eu des reproductions par moins de degrés, parce qu'ils s'accordent en fait avec leur saison en Australie. Donc ils ont une boussole interne et hop, quand c'est comme ça, ils commencent à se reproduire dès l'hiver, même s'il fait moins 10, tu te dis qu'est-ce qui se passe, et ben ils vont se reproduire. Enfin, ne les laisse pas à moins 10, c'est une façon de parler, mais une perruchon du lait ça supporte moins 5 sans problème. Après, bien bâché bien sûr, avec la volière bâchée à 360, sinon c'est même pas la peine. Donc voilà, donc au bout de 21 jours, si il fait très sec, tu peux pulvériser de l'eau pour que la sortie avec de l'oisillon, parce que l'oisillon a un petit diamant sur son bec qui garde les quelques premiers jours, enfin c'est pas du vrai diamant mais c'est une partie vraiment très dure qui va lui permettre de casser l'œuf, et si jamais c'est pas assez humide, et ben il peut rester coincé dedans. Donc tu humidifies, comme ça va être plus facile pour lui. Fais gaffe de pas déranger la femelle, ne va pas voir le nid trop souvent. Au bout de quelques jours, quand les oisillons commenceront à naître, tu verras qu'il y a des énormes écarts de développement. Tu pourras changer les copeaux très rapidement et tu remets le nid, comme ça la femelle s'inquiète pas trop si jamais c'est vraiment trop sale, parce que là il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai eu un petit qui est mort à cause parce que il avait un nid qui était trop sale, donc voilà le pauvre. Et voilà, donc comme je te l'ai dit, choisis bien tes reproducteurs, qu'ils n'aient pas de tare génétique, comme ça ils vont pas les transmettre à leurs petits à leur tour, etc. Ça risque d'être un enfer. S'ils transmettent la mue française, le petit il est quasiment voué à la mort s'il n'est pas mis dans de bonnes conditions, c'est-à-dire une cage pas trop haute, etc. et un traitement adapté. Je vous en ferai peut-être une vidéo, je sais pas si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, les oisillons vont sortir un par un, et puis tu pourras commencer à les apprivoiser à partir du moment où ils auront des plumes, parce qu'avant ils vont être très sensibles aux bactéries, aux microbes, aux virus, et ça peut être très problématique si tu les manipules avant. Donc tu les manipules à partir du moment où ils ont un duvet pour changer de nid, et tu peux vraiment commencer à les manipuler à partir du moment où ils ont des plumes. Donc ils vont sortir, et puis c'est cool. Alors, le problème de la perruchon de gelée, c'est qu'elle se reproduit trop. Elle peut se reproduire toute l'année si elle a des conditions assez chaudes. Moi, ce que je te conseille, c'est qu'au bout de 2 ou 3 couvées, tu retires le nid. Je te conseille 2, parce que si tu risques d'épuiser la femelle, c'est un effort énorme quand même. La femelle, elle va fournir énormément de calcium pour pondre les œufs, ensuite elle va les couver, le mâle va la nourrir. C'est beaucoup de... Ça fatigue énormément. Ça les fatigue énormément et ça risque de... chuter leur espérance de vie, catastrophe. Déjà que la perruchon de lait ça vit 8 ans, c'est pas énorme, donc voilà.
donne-leur une volière grande, n'aie pas peur. Les gens qui disent une volière trop grande, ça fait peur. Alors, ça peut être le cas pour des perroquets apprivoisés dans certains cas, mais non. Une volière, plus c'est grand, mieux c'est. Donc, tu mets une volière immense si c'est bien, c'est très bien. Donc voilà, les petits vont sortir, tu peux commencer à les apprivoiser, soit tu les laisses s'envoler au bout de quelques jours, si tu manipules pas, ils seront sauvages, c'est-à-dire pas manipulés par l'homme, et si tu les manipules au début, ils vont être super pot de colle, machin, ils vont, dès que tu arrives dans la volière, ils vont venir séparer de leurs parents quand même, parce que après le sevrage, sinon ils vont leur transmettre leur caractère sauvage. Ne fais pas reproduire des oiseaux qui sont apprivoisés, c'est ce qu'on m'a dit. Bah non, moi je les ai fait reproduire. Alors, c'est vrai qu'ils sont moins fertiles, c'est vrai voilà, qu'ils sont moins prolifiques, mais c'est très bien, tu les fais reproduire, juste tu les manipules plus pendant 1 an, et puis après ils vont se reproduire sans problème. Donc, bah, après, soit qu'est-ce que tu fais des petits, bah tu les gardes, si tu as plusieurs couples, tu les fais se reproduire ensemble, faut pas qu'il y ait de consanguinité. Parce que ça c'est pas très bien, et puis c'est pas cool, et puis bah voilà, n'hésite pas, petite vidéo, la 3e que je tourne là, donc j'ai vraiment condensé, elle faisait 20 minutes, je sais pas combien elle va faire là, mais voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter, on se retrouve pour de prochaines vidéos, la prochaine, normalement ça va être de l'œuf jusqu'au vol libre, avec une petite perruche ondulée. Je sais pas laquelle encore je vais faire, mais bon, elle va être sympa. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc comme je vous l'ai dit, la reproduction de la perruche ondulée, c'est la reproduction la plus facile hein, des psittacidés, avec l'inséparable, mais l'inséparable en fait, l'inséparable de Rosécolis, ça se nomme Agapornis rosécolis de son nom scientifique. Attention quand même avec lui parce que un peu agressif, il n'y avait plus de batterie et là je tourne quelques jours après. Donc ils peuvent être un peu agressifs entre eux. Donc bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter. Bref, bon, à partager également, à vous abonner, comme je viens de vous le dire. N'hésitez pas donc à le faire. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut. Ciao.